Il y a 5 ans, un petit monsieur en chemise montait les marches dans un endroit relativement assez mal éclairé pour ouvrir une porte et tomber sur quelqu'un qui lui ressemble bigrement quand même et qui était en train d'essayer d'installer une caméra. 5 ans plus tard, cette caméra, eh bien, elle s'est transformée en ceci et le monsieur a toujours pas compris le principe de chaise vu qu'apparemment il est toujours assis par terre. Donc oui, cette chaîne a 5 ans. Bonjour. Donc voilà, 5 ans ça fait beaucoup. 5 ans qu'on fait ça à deux donc, puisque dès le premier épisode ma compagne m'aidait déjà, notamment à faire certains plans, dont notamment un qui bouge un peu pas mal et qui l'avait un peu gêné à l'époque. Voilà, maintenant je pense qu'elle se débrouille mieux avec une caméra, moi aussi. Voilà. On a tous appris, on va continuer à apprendre, puisque on va continuer. Donc voilà, ça fait 5 ans, et donc il va falloir faire quelque chose pour fêter ça. Il se trouve qu'au début de la chaîne, en fait, on avait une petite tradition anniversaire qui était de parler de quelque chose de Batman, quelque chose qu'on n'a pas pu faire ces 2 dernières années, pour des raisons que la vie réelle, des fois, elle fait quand même bien chier. Voilà, sans rentrer dans plus de détails. J'aimerais bien repartir là-dedans, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc on va commencer par faire 3 vidéos du coup, ce mois-ci, histoire de rattraper les 2 anniversaires précédents, et celui de cette année. Donc pour commencer dans la tradition, on va parler de Batman. Et en fait j'ai envie de vous parler de 10 numéros anniversaires de Batman que je juge extrêmement bons. Donc voilà, donc forcément on va parler de Detective Comics 1000 et tout ça, mais pas que. Et donc, juste après on va parler de 10 autres numéros anniversaires d'un personnage que j'ai pas envie de dévoiler, voilà. Et ensuite, on va parler, vu que j'ai parlé de 2 personnages, pourquoi pas une histoire qui mêle ces 2 personnages-là. Donc il y aura Batman et quelqu'un d'autre. Et si possible, si on pouvait garder le thème d'anniversaire, ce serait pas mal. Je vous en laisse là pour vos conjectures. Donc en tout cas, ce sera un bon mois de juin, croyez-moi, qui sera assez chargé, mais ça ira, ce sera pas trop. Alors par contre, la dernière vidéo, comment vous dire, je suis en train d'essayer de changer un petit peu le format avec lequel on a commencé, c'est Comic Story. Donc Comic Story, c'est des longues vidéos, c'est des vidéos plus poussées, où on parle de choses et d'autres. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ou en tout cas qu'on les fait à des rythmes assez espacés, voilà, parce que l'intrigue avait pris le pas sur certaines choses, et que le format YouTube, finalement, poussait à faire des choses plus courtes, ou voilà. Puis la vie laissait moins de temps aussi. J'ai envie de faire plus de Comic Story, donc on va en faire plus. En fait, pour tout vous dire, il aurait dû y en avoir un avant. Mais j'ai eu des petits problèmes d'oreille, comme une grosse otite, et donc je n'ai pas pu. Voilà. Ah, au fait, au passage, c'est super de réentendre. Vraiment. Donc voilà, donc je n'ai pas pu malheureusement la faire, mais du coup, pour vous dédommager, je vous dis de quoi ça parle, et ce sera sans doute une vidéo qui sera là en septembre. C'est sûr, Age of Apocalypse, version comics bien sûr. Alors là je vous parle d'une vidéo qui est faite donc pour septembre, mais je ne vais pas vous laisser sans rien non plus pendant les vacances puisqu'on va reprendre Top 42. Donc Top 42, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un top, donc classé selon mon ordre de préférence, donc personnel, et qui va faire donc classer des choses diverses et variées sur un sujet donné. L'année dernière, on avait fait les super vilains, finalement, de Marvel et de DC. Et cette année, du coup, ce serait bien de s'attaquer aux héros. Donc oui, on va parler donc de mes héros préférés, donc chez Marvel, DC, et chez les indés. J'avais vraiment envie de parler des indés. À la base, je me disais qu'au niveau des vilains, j'aurais pas forcément assez pour en faire 42. Bon, il se trouve que je suis en train quand même de faire une liste au cas où. Bon, pour l'instant, je suis à 33. Donc voilà, donc, pour l'instant, j'arrive pas encore pour les vilains, mais si jamais un jour, j'arrive vraiment à retrouver ça, je ferai aussi un rajout pour les vilains. Mais là, ce coup-ci, on va vraiment faire donc les héros Marvel, DC et chez les indépendants. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps, il est possible qu'il y ait de l'espace, mais en tout cas, vous en aurez, c'est sûr, pendant les vacances. Voilà. Et on va commencer par Marvel, et je peux déjà vous le dire, vu que le premier épisode, en fait, il est déjà tourné et pratiquement fini de monter. Donc voilà, pour le coup, je m'avance moins que quand je fais des annonces, que quand j'ai fait des annonces par le passé. Voilà.
voilà, donc c'est à peu près le programme donc, de ce qui va arriver. Après, qu'est-ce que j'ai beaucoup d'autres de choses à vous dire. Disons qu'après, c'est toujours du work in progress sur des choses et d'autres. Il y a juste une chose qui pourrait éventuellement vous intéresser et que j'ai très envie de vous dire, puisque c'est des choses que j'avais annoncées. Vous connaissez Capo? Enfin, j'espère. En tout cas, c'est sur cette chaîne. Ça fait un petit moment, il y a pas mal d'épisodes. Donc voilà, donc c'était une série donc, de critiques finalement plus courte que Comic Story que j'avais lancée au moment où la vie était beaucoup plus compliquée. Donc du coup, c'est vrai que j'avais vu un peu ça comme des Comic Story en fait en miniature, des choses où on allait passer moins de temps et tout ça. Et là, je suis arrivé à un moment où j'ai plus de temps pour pouvoir faire des Comic Story et où je suis tombé sur un sujet où j'ai du mal à en traiter en format Capo, c'est-à-dire en format court. Donc, je devais parler de Nick Fury versus Shield dans un Capo, ce sera un Comic Story, et voilà. Et donc, voilà, je me réserve le droit de faire des Capos quand j'en aurai envie. Voilà, j'ai envie de faire plus de Comic Story que de Capos. Ça veut pas dire qu'il va pas y en avoir, ça veut pas dire que le format est abandonné. Il y a des formats qui sont abandonnés, c'est Comics Actu, ce genre de choses. Capo et quand j'en ai envie. Voilà. Mais en tout cas, oui, normalement, il y aura plus de Comic Story, il y aura plus de coulisses des cases, et ce genre de choses. Alors s'il y a une dernière petite chose que je dois vous dire, c'est que le calendrier de l'Avent cette année va être différent. Alors pas différent dans un sens où on révolutionne tout, mais juste différent. On a l'habitude depuis le début de cette chaîne, donc ça fait 5 ans, on attaque notre 5e calendrier, donc on attaque. Nous on a commencé en tout cas à préparer des trucs, donc on attaque. Donc cette 5e version, et le problème c'est que le scénario qui était prévu, il était teasé à la fin du dernier, c'était censé être Marvel Zombie. Le principe c'était de parler de l'épouvante, c'était de parler de plein de choses, il y a plein de choses avec des zombies, avec Dracula, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de choses comme ça, avec les forces des ténèbres contre Noël. Donc du coup j'avais envie de faire une thématique comme ça, et le scénario, comme il y a quand même beaucoup de zombies, c'était du coup de faire une attaque de zombies, déclenchée par un virus, avec donc quelqu'un qui restait prisonnier à peu près chez lui et qui essayait de survivre pendant ces 25 jours. Donc autant vous dire qu'avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, j'ai pas super envie d'écrire une histoire sur quelqu'un qui reste enfermé chez lui parce qu'il y a un virus autour. C'est vraiment pas mon kiff actuellement et j'ai vraiment pas envie d'écrire cette histoire là, maintenant. Donc peut-être plus tard, je ne sais pas, la porte reste ouverte, mais pas là en tout cas, vraiment pas là. Donc, comme j'ai pas le temps de refaire et de réfléchir à 25 épisodes, on va passer à un format comme on a fait il y a 2 ans, quand on avait perdu des données de la caméra, c'est-à-dire qu'on va faire donc plutôt une couronne, donc avec 5 épisodes filmés. Voilà. On va quand même les travailler, ce sera pas des épisodes bâclés, j'ai une idée en tête sur à peu près où on va aller, on va peut-être réfléchir un peu à ce qui est le sens de Noël, ce genre de choses. Voilà. J'ai vraiment des idées, mais juste j'ai pas envie d'écrire sur un virus où je serais forcé de rester chez moi actuellement. Vraiment, j'en ai soupé. Par contre, du coup, pour me faire consoler, je réfléchis à quelque chose de possible pour le calendrier, et c'est le fait d'en faire aussi au format audio, en fait, histoire d'avoir quand même un truc qui puisse durer les 25 jours. Il se trouve aussi que, comme c'est quelque chose que l'on fait depuis 5 ans, c'est-à-dire qui remonte au tout début de la chaîne, quand on filmait encore avec ceci, quand on prenait encore le son avec ceci et non pas cette petite chose miraculeuse qui nous sauve la vie, autant l'image, ça va, ça peut passer, autant le son, je suis conscient qu'il y a de graves soucis. Donc pourquoi ne pas refaire des anciens épisodes du calendrier, mais au format audio, histoire d'avoir quand même une trace quelque part, et donc que vous puissiez les réécouter, peut-être dans une version un peu différente, mais en tout cas le fond sera le même, mais dans une version écoutable. Voilà. Je sais pas encore comment je vais le mettre en place ou ce genre de choses, mais c'est une des pistes que j'explore. Je vous en parle comme ça, vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas, puisque après tout, c'est un changement de format.
Donc voilà, ça fait 5 ans et on est en route pour fêter cet anniversaire. Voilà, on a pas mal de petites choses de prévues qui j'espère vont vous plaire. Est-ce qu'on est reparti pour 5 ans ? Je pense, en tout cas pour l'instant, je ne vois pas de fin. Je ne vois pas de moment où on s'arrêterait. On a toujours des choses qui nous enthousiasment, que ce soit moi, que ce soit ma compagne Mylène, donc qui m'aide sur le montage, qui m'aide aussi, là actuellement elle est derrière la caméra, donc qui m'aide sur plein de points. Je suis toujours à peu près seul à l'écriture, en fait, je peux éventuellement vous donner comment ça marche. En gros, j'écris, ensuite on tourne ensemble, on réfléchit un petit peu ensemble à comment on va mettre en place les choses, on fait le montage ensemble aussi, c'est-à-dire que chacun a des tâches à peu près précises. Mylène, c'est à peu près placer le son, vérifier un peu l'éclairage aussi, c'est ce genre de choses. Je suis un peu plus dans la dynamique, dans le fait de mettre les images qui viennent des comics et ce genre de choses. Voilà, on essaye d'avoir un travail commun là-dessus. En 5 ans, on n'a pas fait beaucoup de collaborations avec d'autres gens, mine de rien. Même si c'est vrai que cette dernière année, on a fait pas mal de choses en dehors de la chaîne avec d'autres gens. Voilà, je fais partie des comics.fr et je fais des choses ici et là. J'écris quelques reviews sur le site. Ça m'arrive de participer forcément au podcast. Donc des comics.fr, mais aussi des GG Comics et n'importe qui en fait qui veut me demander. Et j'ai envie de continuer dans cette logique-là, et donc pourquoi pas donc amener les gens à venir travailler avec moi en vidéo et à faire d'autres choses. Donc voilà, histoire que aussi tous les personnages que j'écrive n'aient pas forcément ma gueule. C'est pas une volonté narcissique, c'est juste que j'ai personne d'autre. Mylène n'est vraiment pas très à l'aise, on va dire, devant une caméra. Et jusqu'à il y a quelques temps, je n'avais pas forcément d'amis sous la main pour venir jouer. Bon, là, il se trouve que j'en ai un, il va sans doute revenir et être plus important. D'ailleurs, il a déjà été plus important, puisque le robot de Noël dernier, c'était lui. Oui, figurez-vous que quand quelqu'un a une autre tête que la mienne sur cette chaîne, on lui fout un masque. C'est comme ça. Alors c'est pas vraiment un problème de pas avoir d'amis, c'est un problème de bouger souvent en fait. Depuis qu'on a commencé cette chaîne, on a déménagé 4 fois. Figurez-vous que faire des relations suffisamment solides pour pouvoir s'imaginer en fait amener quelqu'un à travailler avec vous sur un projet qui va durer longtemps. C'est une chaîne qui dure dans le temps, c'est une chaîne qui va généralement... le processus d'écriture prend des mois et ce genre de choses. Il faut que je sois à un endroit où je suis à peu près stable, où je sais que je ne vais pas beaucoup bouger. Il est possible qu'on ait atteint cette chose-là. C'est possible. Disons que ça fait 3 ans que je bosse au même endroit déjà. C'est quelque chose que j'ai jamais connu avant ça. Et voilà. Donc c'est possible. Donc maintenant je commence vraiment à avoir des relations avec qui j'envisage de les faire venir de façon régulière. Voilà. Donc on va essayer de continuer comme ça. Mais voilà, je suis ouvert à n'importe quel type de collaboration. Voilà. Je sais que je suis en train d'écrire avec d'autres vidéastes. Voilà, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Je sais que moi aussi de mon côté, je vais en contacter quelques-uns dans les temps à venir. Voilà. Mais si jamais vous avez envie, ou même si jamais vous avez un sujet que vous traitez, ou vous aimeriez bien que j'apparaisse, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible. Au contraire, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, j'espère que ces 5 premières années vous auront plu. Puisque mine de rien, on a fait plus de 200 vidéos en 5 ans. Peut-être même plus de 220. Non, c'est un score assez incroyable. Surtout pour des gens qui n'ont jamais rien gagné avec ça. Je tiens à le rappeler, on n'a jamais fait le moindre sou, mais maintenant on a des lumières. Voilà, on a racheté un nouvel ordinateur qui est maintenant fait pour le montage vidéo. Donc voilà, normalement ça devrait être bien mieux. Et normalement la qualité devrait continuer à monter. Voilà. C'est vraiment en tout cas ce qu'on souhaite arriver. Je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis ces 5 ans. Je connais vos noms, je vous vois, en tout cas vos pseudos en tout cas.
pour la plupart. Il y en a certains, je connais leur nom, il y en a certains, j'ai même leur numéro dans mon téléphone. Parce que ça a permis aussi de créer des relations, trouver des amis, trouver des choses de ce genre. Ce qui est excellent. c'est juste formidable à vivre. D'arriver un jour dans une ville et te dire moi on s'est jamais vraiment vu, mais on s'est beaucoup parlé, et voilà, je t'héberge. C'est des choses assez formidables, j'aime beaucoup ça. Donc merci à vous qui m'avez suivi pendant ces 5 années, même si vous êtes arrivé un peu après, c'est pas grave, je vous aime quand même. Merci d'avoir pratiquement toujours eu des mots gentils. Comme toujours, il y a eu 2-3 petits trolls ici et là, mais vraiment, dans l'extrême majorité, j'ai toujours eu que des réactions très sympas. Donc, merci pour ça. Ça fait plaisir, et en fait, c'est un peu ce qui fait qu'on continue quelque part, en fait. Ça donne la force d'aller plus loin. Donc voilà, on est reparti pour 5 ans. Salut.